Qu'est-ce donc que la maison de Dieu dans son sens le plus complet, dans son sens corporatif ou collectif? Ce sera pour reprendre cette phrase merveilleuse que nous retrouvons presque 200 fois dans le Nouveau Testament, tout ce que signifie en Christ. Si nous sommes dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas dans la maison de Dieu que parce que nous sommes en Christ. Être en Christ, c'est être dans la maison de Dieu. Et ne pas être en Jésus-Christ, c'est être en dehors de la maison de Dieu. Il est lui, la maison de Dieu. C'est en lui que nous sommes amenés. Mais être en Christ implique une exclusion totale de tout ce qui n'est pas Christ. Et dans une méditation précédente, nous nous sommes efforcés de rendre bien clair une chose, c'est le caractère entièrement et absolument autre de Christ, d'avec nous-mêmes. Oui, dans ce que nous sommes de meilleur, combien complètement différent il est de l'homme religieux même, le meilleur soit-il, différent dans son esprit, dans son cœur, dans sa volonté, si entièrement différent dans sa constitution qu'il nous faut toute une vie pour découvrir par l'enseignement du Saint-Esprit combien nous sommes différents de Christ et combien il est différent de nous. Mais Dieu a marqué cette différence de façon absolue dès le commencement. Il ne faut pas à Dieu la durée d'une vie pour découvrir cette différence. Il la connaît et a par conséquent établi la position absolue à son propre point de vue dès le commencement. Il a dit en fait, la différence entre vous et Christ est si complète et si définitive qu'elle représente la largeur et la profondeur d'une tombe. Ce n'est pas autre chose que la plénitude de la mort. Il n'est pas possible de la franchir. La mort et la tombe sont la fin. Ce sera donc d'un côté la fin absolue de ce que vous êtes, et s'il doit y avoir encore quelque chose après cela, cette mort doit être entre deux. Et tout ce qui suivra ne pourra être que par la résurrection. Mais non pas votre résurrection. Non. Ce sera sortir de vous-même pour entrer en lui, comme par une mort et une résurrection. De sorte que dans cette mort, vous êtes considéré comme étant sorti du royaume de ce que vous êtes, même dans le meilleur de vous-même, pour passer dans le royaume de ce qu'il est, lui. La profondeur d'une tombe se trouve entre vous et lui, et il est impossible de la franchir. C'est une fin. C'est là ce que signifie entrer dans la maison de Dieu. En revenant au premier chapitre de Jean, nous remarquons que la vérité nous y est présentée de manière représentative. Et elle sera développée plus pleinement et plus clairement plus tard dans le Nouveau Testament, lorsque le Saint-Esprit sera venu pour ce but. Il est venu reprendre ce que Christ avait dit pour le révéler dans toute sa signification.